Donc un petit rappel sur la loi binomiale. Donc quels sont les mots dans l'énoncé qui doivent faire penser à une loi binomiale. Donc il doit y avoir les mots indépendants et on répète une expérience aléatoire avec deux issues. Donc le mot indépendant est répété de façon identique et indépendante. De façon identique et indépendante. On a notre loi binomiale de paramètres n et p. Alors l'espérance de x ça va être égal à n fois p. La variance de x ça va être égal à n fois p fois 1 moins p. Et l'écart type de x, bah, c'est la racine carrée de la variance. Donc l'écart type, racine carrée de la variance. Racine carrée de v de x. Je veux calculer p de x égale k. Quelle touche de la calculatrice dois-je utiliser? Donc si vous avez une Texas, donc seconde, vous faites seconde de distribution et vous allez utiliser la touche binôme FDP. Binôme FDP. Si vous avez une Casio, vous allez utiliser la touche BCD. Donc pour les Casio, c'est la touche BCD. Donc menu distribution. Est-ce que je peux vous faire afficher ma calculatrice? Donc distribution, donc menu statistique sur les Casio. Menu statistique, distribution, binôme, binôme. Et quand c'est égal, c'est la touche BPD. Pour les heureux propriétaires d'une Casio Graph 25, bah vous utilisez mon programme avec la touche BCD. Donc BP, donc j'ai bien dit BPD pour les Casio. Et binôme FDP, binôme FDP pour les Texas. Donc binôme, je vérifie, binôme FDP pour les Texas. Si vous devez calculer P de X inférieur ou égal à quelque chose, quelle touche sur la calculatrice? Donc sur la Texas, donc ça va être la touche donc seconde distribution. Sur la Texas, touche binôme FREP. Sur la Casio, ça va être la touche BCD. Donc la touche BCD qui est ici. Donc binôme FREP ou BCD. Binôme FREP donc pour les Texas et la touche BCD pour les Casio. Si vous voulez calculer P de X supérieur à quelque chose, donc comment faire? Donc votre calculatrice, je vous rappelle, ça calcule uniquement des inférieurs ou égales. Donc la probabilité que X soit inférieur ou égal, donc inférieur ou égal à, moi j'avais mis supérieur, supérieur ou égal à K, donc la probabilité que X soit supérieur ou égal à K, donc ça va être égal à 1, on passe par l'événement contraire, 1 moins P de X inférieur ou égal à K-1. Par contre, faites attention, c'est K-1. C'est normal. Si vous avez P de X qui est supérieur ou égal à 3, par exemple, si on passe par l'événement contraire, donc P de X supérieur ou égal à 3, quels sont les nombres qui nous manquent, qui sont par rapport à 3? 0, 1, 2. Donc c'est bien 1 moins P de X inférieur ou égal à 2. Si on fait un petit exercice d'application, donc 80 personnes s'apprêtent à passer le portique de sécurité du CDI. Donc la probabilité que ça sonne est de 0,021. Je prends un soit x la variable aléatoire donnant le nombre de personnes faisant sonner le groupe. Je suppose que chaque personne est identique. Et donc on a bien deux issues possibles. Soit le portique sonne, soit le portique ne sonne pas. Chaque personne a la même probabilité que de faire sonner le portique, donc 0,021. On est bien donc sur une loi binomiale. Donc la loi de x va être la loi binomiale de paramètres, donc n 80 et p 0,021.
Déterminer l'espérance. Donc l'espérance de x, on a vu que c'était n fois p. Donc ici, l'espérance de x, ça va donc être 80 fois 0,021. Donc 80 fois 0,021 égale à 1,68. Justifier, interpréter ce résultat, donc en moyenne, pour un groupe de, en moyenne, pour un groupe de 80 personnes, le portique sonne 1,8 fois. Calculer la variance. Donc on a vu, la variance est n fois p fois 1 moins p. Donc la variance, ça va donc être 80 fois 0,021 fois 1 moins 0,021. Ce qui va nous donner donc 1,64 472. En déduire l'écart type, l'écart type, ça va être la racine carrée de la variance. Ça va donc être égal à la racine carrée de 1,64 472. Donc la racine carrée de la variance, donc racine carrée de 1,64 472. Donc qui va faire environ une valeur approchée à 10-2 près, donc environ 1,28. Déterminer la probabilité qu'exactement 2 personnes fassent sonner le portique. Donc exactement 2. On cherche la probabilité que x soit égal à 2. Donc probabilité que x soit égal à 2. Donc, comme c'est égal, c'est la touche f dp. Donc nombre d'essais, ici j'en ai 80. Probabilité 0,0021. La valeur de x, 2. Ce qui va donc nous faire 0, donc j'avais donné à 10 moins 3 près, donc 0,266. Qu'au plus 10 personnes fassent sonner le portique de sécurité. Au plus 10, donc ça va être la probabilité que x soit inférieur ou égal à 10. Donc probabilité que x soit inférieur, donc inférieur ou égal à 10. Donc probabilité que x soit inférieur ou égal donc à 10. Donc pour calculer cette probabilité, donc seconde distribution, donc c'est la touche, comme c'est un inférieur ou égal, ça va être la touche binôme frep, j'ai 80 essais, la probabilité est toujours de 0,021, la valeur de x, 10. Donc 0,9999, donc arrondi, ça va faire 1. Qu'au moins 3 personnes, la probabilité qu'au moins 3 personnes du groupe fassent sonner le portique. Donc ça va être la probabilité que x soit supérieur à 3. Donc probabilité que x soit supérieur ou égal à 3. Donc soit vous calculez 3, 4, 5, etc. jusqu'à 10, ça va être assez long. Soit vous utilisez la probabilité avec l'événement contraire, donc 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Donc probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Cette probabilité-là, votre calculatrice va vous la donner directement. Après, il suffira de faire 1 moins le nombre qu'on a. Donc inférieur ou égal à 2. Donc seconde distribution. C'est la touche binôme frep. J'ai 80 essais. La probabilité, c'est toujours la même. Là, j'ai 2 personnes. Donc, probabilité que x soit inférieur ou égal à 2, ça va être 0,76. Donc 1 moins 0,7634 va me donner la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3. Donc soit 0,237. Donc soit 0,237.